Connu entre autres pour sa série des Ishar, dont on a déjà parlé dans un précédent Retro & Magic, le développeur français Silmaril s'est illustré par ses jeux aux concepts souvent très originaux, mais à la prise en main peu aisée et au niveau de difficulté herculéen. 3 aspects que l'on retrouve dans Robinson's Requiem, probablement l'un des jeux les plus marquants du studio. Robinson's Requiem prend place au XXIe siècle. L'humanité s'est lancée à la conquête du cosmos, et une organisation appelée Alien World Exploration est en charge de l'envoi d'explorateurs à la recherche de planètes potentiellement habitables. Ces aventuriers galactiques sont connus sous le nom de Robinson. Un Robinson accepte de passer 5 années dans l'espace avant de pouvoir retourner sur Terre. Au terme de son service, une grande fête est donnée pour célébrer son retour à la vie civile, c'est ce que l'on appelle le Requiem du Robinson. Du moins, c'est ce que prétend la brochure de l'AWE. Car de nombreux Robinsons disparaissent corps et biens quelque part dans les étoiles. Le joueur incarne un Robinson appelé Trepliev 1, qui après 5 ans de bons et loyaux services s'apprête à rentrer à la maison. Mais l'AWE lui confie une ultime mission, explorer la planète Zarathustra. Je souhaitais personnellement te faire part de ta dernière mission. Il faudra te rendre sur Zarathustra. Alors qu'il se rend sur place, le vaisseau de Trepliev 1 est happé par un mystérieux champ magnétique et s'écrase à la surface de Zarathustra. Il découvre rapidement qu'il n'est pas le premier Robinson envoyé sur cette planète. En vérité, pour éviter que les Robinsons ne rapportent des maladies ou des bactéries inconnues sur Terre, l'AWE s'arrange pour les envoyer à leur mort sur Zarathustra peu avant leur Requiem. Salut, Trepliev! La plupart des autres Robinsons échoués sur la planète sont devenus instables, paranoïaques, voire dangereux. J'ai une de ces fins, tout d'un coup. Seul Nina 1 a réussi à poser son vaisseau intact sur le flanc d'un volcan. Contactant Trepliev 1 par télépathie tout au long du jeu, elle l'encourage à trouver le moyen de désactiver le champ magnétique afin qu'il puisse s'enfuir. Si tu parvenais à désactiver les champs de force, on pourrait repartir de cette maudite planète. Mais tout cela est bien loin des préoccupations du joueur quand son périple commence. Il devra tout d'abord récupérer du matériel et une trousse de secours dans les débris de son vaisseau, puis explorer la jungle environnante. Après une première rencontre avec un Robinson psychotique, Trepliev 1 récupérera un couteau de survie qui deviendra son meilleur ami pendant les premières heures de jeu. Grâce au couteau, il pourra non seulement se défendre plus efficacement, mais il pourra également couper du bois ou dépecer un animal mort pour récupérer sa fourrure ou sa viande. Car Robinson's Requiem est un jeu de survie. La faim et la soif de Trepliev font partie des nombreux paramètres à surveiller si l'on ne souhaite pas mourir bêtement de faim ou de déshydratation. Il faudra également penser à purifier son eau avant de la boire pour éviter quelques désagréments intestinaux, trouver de quoi faire un feu et un endroit abrité et sec où se reposer, faire attention à ne pas attraper de maladies et les traiter aux premiers symptômes, ne pas laisser la nourriture pourrir dans son sac à dos, et ainsi de suite. Les développeurs ont pris un malin plaisir à multiplier les manières de mourir dans Robinson's Requiem. Si Trepliev est blessé, il ne faudra pas oublier de désinfecter la plaie avant de faire un bandage, sinon la blessure peut s'infecter, voire se gangréner, obligeant alors le joueur à s'auto-amputer. Il est possible d'être blessé au visage et de perdre un œil, auquel cas la moitié de l'écran est obstruée. Si le joueur perd l'autre œil, eh bien ce n'est pas automatiquement le game over. Il est toujours possible de se déplacer en aveugle et on continue d'entendre les bruits environnants. Inutile de dire que l'on ne survit de toute façon pas longtemps dans ces conditions. La trousse de secours trouvée au début du jeu contient également une dose de cyanure, si jamais le joueur se retrouvait coincé dans une situation dont il est impossible de se sortir. Bonne ambiance! Tout cela donne à Robinson's Requiem une atmosphère très particulière, renforcée par l'absence quasi totale de musique. Tendant l'oreille au moindre bruit suspect pouvant trahir la présence d'un prédateur ou d'un danger, on apprend à se déplacer avec prudence, à repérer les abris potentiels, à reconnaître les plantes comestibles et les matières premières intéressantes. On ressent une vraie fierté la première fois que l'on parvient à poser un collet ou à se fabriquer un arc et des flèches, ou que l'on comprend que l'on peut traire un stégosaure pour obtenir du lait. Pour une fois, l'interface, sans être un modèle d'accessibilité, est relativement simple à comprendre et utiliser. Malgré la présence d'un mode arcade, c'est véritablement le mode simulation qui donne tout son sel au jeu de Silmarils. Robinson's Requiem n'est pas dénué de défauts. Le jeu est évidemment très difficile, venant d'une époque où on ne considérait pas le fait de terminer un jeu comme un acquis, mais comme une performance.
La technique utilisée pour représenter les décors en 3D est habile, mais pas toujours très lisible. Et le jeu compte malheureusement de nombreux bugs qui nuisent à l'expérience du joueur. Il est par exemple assez fréquent de se retrouver coincé dans les décors. Le jeu ressortira en 1995 dans une version CD, ajoutant une longue cinématique d'introduction et quelques séquences avec des acteurs filmés particulièrement kitsch. C'est de cette version que sont issues les images de ce Retro & Magic. Toi, avoir collier de frère Épicure. Frère Épicure, être dinosaure bavard, car lui beaucoup parler, mais pas beaucoup agir. En 1996, Silmarils réalise une suite à Robinson's Requiem, baptisée Deus. On y retrouve Tréplief 1, 2 ans après avoir échappé à l'enfer vert de Zarathustra. Profondément marqué par ses expériences sur la planète, Tréplief s'est reconverti chasseur de primes. Quand le jeu commence, il est sur la piste des Nouveaux Croisés, un groupe terroriste dont le leader est lui aussi un ancien Robinson, Diogène 49. Tréplief suspecte que le QG secret des Nouveaux Croisés se trouve sur Alcibiade, une planète que Diogène 49 avait justement découvert. Peu après son atterrissage sur Alcibiade, Tréplief se retrouve nez à nez avec un méca de combat. Ayant dégringolé d'une falaise pour échapper à une mort certaine, Tréplief se retrouve à nouveau livré à lui-même, sans armes ni matériel, en milieu hostile. Deus reprend toutes les mécaniques de Robinson's Requiem, mais met davantage l'accent sur le combat contre les Nouveaux Croisés et leurs séides. Le jeu est désormais en vrai 3D, ce qui permet l'ajout de nouveaux mouvements comme le saut. Une action à utiliser avec prudence car on peut bien évidemment se fouler la cheville ou se la briser. Bien que fondamentalement très similaire au premier épisode, Deus a perdu beaucoup du charme de Robinson's Requiem, d'autant plus que le titre s'avère à nouveau extrêmement difficile et frustrant. Comme beaucoup de jeux Silmarils, Robinson's Requiem fait figure d'ovni dans le paysage vidéoludique et n'a jamais vraiment eu de successeur digne de ce nom. Le jeu de survie semble toutefois connaître une résurgence ces dernières années, comme le démontre le succès du mode Daisy pour Arma 2 ou encore de jolis projets indés comme Don't Starve ou Sir, You Are Being Hunted.